Eric, il fallait gagner, il fallait conserver cette invincibilité cet après-midi. C'est fait, et ça c'est encore une belle victoire sur cette saison 2012-2013. Oui, c'était, on se l'était dit, de rester invaincu à domicile. Après, vu que l'objectif principal de monter était déjà acquis, on avait beau se le dire, on savait que ça allait être quand même dur d'entamer les débats parce qu'on voyait bien que tout le monde ne se préparait pas de la même façon qu'à l'habitude, ce qui est relativement légitime. Donc il a fallu se mettre progressivement dans la partie. Après, gagner à domicile et clôturer la saison régulière, en tous les cas sur une invincibilité à domicile, c'est plutôt satisfaisant. À la pause, vous étiez mené, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il fallait qu'on fasse un peu les efforts supplémentaires, que là on était plutôt en réaction, qu'on subissait les choses et que du coup on se faisait transpercer un peu trop facilement. Voilà, donc prendre du plaisir, ça passait par être un peu plus cohérent ensemble et notamment défensivement. Donc ça a été le cas sur la deuxième mi-temps. Contre une bonne équipe de Ponauty qui fait une belle saison, qui finit 4e du championnat et qui est toujours, elle, très cohérent dans ce qu'elle propose et très combatif aussi dans ce qu'elle propose. On savait aussi que ce qui s'était passé au match aller, les gagner relativement facilement au match aller, ça allait forcément passer comme ça au retour parce qu'on sait que c'est une équipe orgueilleuse. Alors, les yeux sont tournés, bon bien sûr il reste encore une journée, mais les yeux sont tournés vers la finale de ce championnat de N1. Ce sera donc le week-end du 8 et 9 juin. Comment vous allez préparer cette finale? C'est un enjeu important pour votre équipe de gagner et d'être champion? Alors c'est pas un enjeu de début de saison, maintenant l'appétit vient en mangeant, donc on a envie bien entendu d'essayer de gagner le titre de cette Nationale 1. Après, malgré tout, même s'il n'y a plus d'enjeu sur le classement, sur le match de la semaine prochaine, si Saint-Ouen-le-Monde a encore à jouer son maintien avec d'autres équipes, nous, il faut qu'on respecte le championnat et qu'on joue normalement. Donc on restera dans un état d'esprit au moins équivalent à celui d'aujourd'hui, je l'espère, pour la semaine prochaine. Après, on prépare à Villeurbanne, puisque maintenant c'est officiel, c'est Villeurbanne. Sur un match aller-retour qui est au mois de juin, donc on a le temps de le préparer. On va d'abord se reposer parce que avec le biais des matchs reportés, nous ça fait un moment qu'on enchaîne les matchs sans repos. Donc on va d'abord se reposer et puis après préparer, mais pas avec le même piment que l'objectif principal qui est le championnat. Merci à vous Eric. Merci. Alors Rémi, bravo. Après la montée officielle la semaine dernière, c'était pas facile de rattaquer, on l'a senti en première période. Ouais, c'était dur de remettre du rythme parce que cette semaine c'était un peu allégé parce qu'on a fêté ça et voilà, on a fait des entraînements un peu plus ledge quoi. Donc il fallait remettre de l'intensité, surtout contre Nousty qui a à cœur à chaque fois de mettre beaucoup d'intensité en défense, tout ça. Donc il fallait remettre les machines en route, donc c'était un peu dur. On s'est fait peur un peu en milieu de deuxième mi-temps là. On finit que 5 buts d'avance, donc c'est important de finir avec une victoire devant le public. Alors, vous avez les yeux tournés vers cette finale de la N1. Est-ce que pour l'équipe, ça va être important d'aller chercher ce titre? Comme j'ai vu, moi je savais même pas que les Girondins n'ont pas gagné de titre depuis 90. Donc voilà, le titre, tant qu'on est si proche, autant aller le chercher. Ensuite, voilà, maintenant on a 2-3 semaines à souffler un peu, à récupérer. Et après essayer d'aller chercher ce titre, parce que maintenant qu'on est si proche, autant aller jusqu'au bout. Sur le plan personnel, Rémi, on pourra compter sur vous la saison prochaine avec les Girondins? Question piège? Non, j'ai vu les dirigeants là, donc normalement, je n'ai pas encore signé, mais j'ai donné mon accord pour repartir pour 2 années ici aux Girondins, parce que je suis bien ici, et voilà, j'aime ce club, j'aime ce groupe. Donc, merci à vous. De rien. Président, la semaine dernière, c'était la grande folie, un public très très nombreux et une montée. On a encore le sourire aux lèvres avec cette victoire face à Saintes. Voilà, c'est ce que je disais, cette montée était magnifique.
L'année dernière, on aurait pu monter, c'est ce que j'ai expliqué sur dossier, mais partager une montée dans une vie, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'était merveilleux. C'est merveilleux, il y avait un grand public, les collectivités avaient répondu. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu un soufflet qui s'est un peu dégonflé. Mais je pense que ça va se reprendre pour les finales. On est en D2 pour les finales contre Villeurbanne. Alors cet après-midi et ce soir, il y avait aussi cette quête de l'invincibilité. Absolument. Les joueurs l'ont fait, invincibilité à Deguet, ça doit faire plaisir au président. Ça m'a fait très plaisir. Quand on gagne ici, ça me fait plaisir, mais ça a été dur à coucher quand même. Heureusement qu'il y a eu une deuxième mi-temps. Tout le monde s'est réveillé en deuxième mi-temps. La première mi-temps était quand même un peu soporifique, je dirais. Il y a au bout peut-être aussi un titre. Cette année, il n'y a pas que la montée, il y a le titre dans quelques jours. Alors un titre c'est très important. Le dernier titre qu'on a eu au Girondins, c'était la Coupe de France. Mais on n'a jamais eu de titre. On n'a pas eu de titre depuis. Donc un titre, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires. C'est quelque chose qui fait partie de la culture du club. Et ça serait merveilleux qu'en plus on soit champion de France. Rendez-vous donc match retour week-end 8 et 9 juin, ici à Deguet. Absolument, le 8, je crois que c'est le 8, le samedi 8, j'espère qu'il y aura du monde et on va faire en sorte de vendre ce match entre guillemets pour que tout le monde vienne nous encourager pour qu'on soit finaliste. Parlons de la saison prochaine parce que vous êtes déjà tourné vers cette saison prochaine. Comment vous la préparez ? Absolument. Alors, ce que je prépare surtout, c'est financièrement, bien sûr. Donc, on reprend tous les pôles de corps, un par un, et on regarde ce qu'il y a dedans pour voir quel budget on va pouvoir dégager pour la structure qu'on va mettre en place. Mais on va changer sûrement dans beaucoup de choses, notamment au niveau des entrées, au niveau du club VIP. Je crois qu'on devient un club professionnel, les joueurs vont être tous professionnels et on ne pourra pas faire dans l'économie comme on faisait. On passe d'un secteur associatif qui nous a aidé à monter, mais là je pense qu'on va changer de catégorie. J'espère qu'on se maintiendra bien sûr. Les joueurs, parlons-en un petit peu, vous avez déjà re-signé certains contrats ? Tous les contrats sont re-signés, on a quelques-uns qui peuvent éventuellement, des gens qui pourraient pour des raisons professionnelles ne pas rester, pas subir tous les entraînements, enfin pas subir avoir tous les entraînements qu'on va être obligé de faire. Mais ça se passera très bien, il n'y a pas de volonté de faire partir les joueurs. La seule recrue, et je crois que la presse le sait, c'est l'ailier de Saintes. Et puis après, une base arrière, si le budget nous le permet. Est-ce que vous avez des joueurs en vue, justement ? Oui, on a un joueur en vue, particulièrement, mais on ne sait pas si on a les budgets. On a le joueur, mais on n'a pas les budgets. Et donc là, on est en train de négocier, voir si on va pouvoir dégager assez de trésorerie dans le budget pour pouvoir faire ce joueur. En prenant, après, on peut toujours prendre un risque de 20 000, 30 000 euros, mais ça, je le prendrai. Mais c'est sûr qu'il faudra renforcer notre base arrière. Bon, une dernière question, Président, on fait un point avec la salle aujourd'hui, Deguet, et pour l'avenir, Deguet va devenir la salle du handball à Bordeaux. Oui, je crois, et puis avec la construction du marché, la nouvelle salle qu'ils vont faire au Palais des Sports, qui sera pour le basket, on va devenir véritablement les seuls résidents ici. Voilà, donc ça sera notre salle. Mais moi, je resterai sur cette salle Jean Deguet qui nous a porté bonheur, où on a plein d'histoires dans cette salle, et donc on restera. Voilà. Merci à vous. Merci.